on est enfant, il nous arrive toutes sortes d'aventures. Plus tard, quand on est devenu grand, on pense à tout ça et on se demande si c'est vraiment arrivé. Par exemple, je me rappelle une belle journée d'hiver. J'étais avec ma sœur. Je l'aimais bien, ma sœur. Parce qu'elle était plus petite que moi, puis elle essayait toujours d'être un pas en avant de moi. Aujourd'hui, là, je suis sûr qu'elle dirait exactement comme moi. Ce jour-là a été le plus beau jour de toute notre vie. On prend des biscuits? OK. Bonjour les enfants. Bonjour. Voici d'autres choses à part ça? Oui, des allumettes. Des allumettes, puis... Puis un morceau de fromage. Ah, du fromage. Bon. Bonne humeur le matin? Oui, on est en vacances. Vous avez joué dans l'air, vous autres, hein? Willy! Willy! Venez vite! Il y a un monstre ici! Avez-vous vu un gros homme avec un gros bonnet de fourrure? Oui, on l'a vu au magasin général, puis il faisait des bulles. Il était assez drôle. Attention, attention! François, es-tu capable de conduire ça? Bien sûr. C'est donc. Hé, hé, allez, hé! En retournant, on a rencontré notre oncle. On l'aimait bien, mon oncle. Ouais. Son grand plaisir, c'était de conduire son cheval l'hiver dans la campagne. On avait envie de dire à notre bon oncle qu'on avait vu un homme qui faisait des bulles, mais on a pensé qu'il nous croirait pas. Alors on a décidé de garder notre secret pour nous autres. Ça va, François? Oui, ça va bien, et toi? Ah oui, ça va. Ça va, Ketou? Super! Aimes-tu ça conduire? Quoi, veux-tu ma place? Non, je suis trop bien. Ben, je sais pas ce qui est arrivé. J'arrive un matin, puis d'un coup, ça arrive. Incroyable, mais vrai. En effet, plusieurs personnes dans la région rapportent avoir aperçu la nuit dernière une lueur étrange dans le ciel. D'autres affirment avoir vu un objet mystérieux. Alors, si vous voulez bien, restons calmes et rappelons-nous que nous aimons rire des bonnes blagues. Il a peut-être mis la grosse poulet à la framboise? Riez. C'est drôle, oui, c'est drôle. Pouvez-vous conduire quelque part, grand-mère? D'habitude, c'est papa qui va chercher l'arbre de Noël. Mais cette année, c'est moi. Sais-tu la différence entre un sapin et une épinette?
Des épinettes ont les branches rondes, comme des brosses à dents. Moi, je pense que c'est un martien là où il faisait les bulles. Voyons donc, Catou, tu peux pas le savoir. Tu vas même pas demander. Pas besoin de demander. J'ai vu tout de suite. Toi, Catou, tu vois des martiens partout. S'il y en avait un dans le village, nos parents ne nous auraient pas laissé sortir. Moi, j'ai pas peur du martien. T'as pas peur parce que c'est pas un martien. Hey, viens glisser! C'est comme si on descendait en ski. Hey! C'est amusant! Celle-là est un petit peu plus haute. Un petit peu plus haute. J'aime ça marcher ici. C'est comme sur la Lune. Ça ressemble au pôle Nord. On cale pas. Parce qu'il y a des gens qui habitent sur la Lune. S'il y en a, c'est mieux d'être des esquimaux. Hey, celui-là, il a l'air d'être pas mal, hein? Oui, il est très beau. Penses-tu que je vais être capable de le couper? On va voir. La hache est-tu bien aiguisée? Ouais, il est de la bonne hauteur. Je trouve grand. J'espère que tu vas réussir. Avant, je vais couper quelques branches en dessous pour l'éclaircir. Vas-y, je vais le tenir. Ça y est, on l'a. Tire fort. Bon, on va l'achever. On va l'achever. Un beau sapin. Maman va être contente. Je pense bien. On n'est pas sorti du bois. Regarde les pistes. Oui. Elles sont vertes. Qui a pu faire des traces vertes? C'est pas un animal. C'est pas du monde. Regarde, elles vont jusqu'au-dessus de la montagne. Jusqu'au sapin. Je vois pas très bien, mais il y a quelqu'un qui se cache derrière le sapin. Je commence à avoir peur, moi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se cache. Tu trouves pas? On va voir. OK, Catou, viens-t'en. Hey, le sapin qui se relève tout seul. Quand je pense qu'on s'est fatigué pour en couper un, au prochain coup, on l'a. As-tu déjà vu des traces de martiens? Connais-tu bien du monde au village qui font des traces vertes?
C'est peut-être l'homme qui faisait des bulles. Oui, on le connaît, c'est l'homme du magasin général. Les pistes s'arrêtent ici. Le bonhomme s'est sans doute pas évaporé. François, regarde! Je joue pas avec le feu. Yatou! Descends! Descends! Attends-moi! Monte pas trop haut! Descends! 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 Yatou! Viens me chercher! Comment je fais pour descendre? Jette ton allumette! Je t'avais dit de pas jouer avec ça. Maintenant, on sait pourquoi il n'y a plus de traces. Cherchons encore. Viens. Parce que j'ai entendu, là, j'ai plus peur de passer pour vous. Vous avez raconté ce que vous avez vu. Ben, je vais vous dire ce que moi j'ai vu. Je ne voulais pas en parler parce que je me croyais pas moi-même. Mais après ce que j'ai entendu, là, je commence à me croire. Je me lève toujours la nuit parce que j'ai faim. Je mange un petit morceau de viande, puis là, je peux me rendormir. Avant de manger mon morceau de viande, je regarde toujours par la fenêtre. C'est pas que je suis curieux, hein? J'en connais dans le village qui sont bien plus curieux que moi. Alors moi, si je fais ça, c'est parce que j'aime. Raconte ce que t'as vu, la Framboise. La nuit était belle comme une belle nuit tranquille. Puis en plein milieu du feu d'artifice, j'ai vu un œuf tomber sur le village. Un œuf. Pas un œuf de mouche, un œuf. Puis la poule qui l'a pondu, elle n'entrerait pas dans mon poulailler, c'est la Framboise qui vous le dit. J'ai sauté dans mes bottes, je suis sorti dehors, en habit de nuit. J'ai cherché. J'ai cherché partout, partout. J'ai pas vu l'œuf. J'ai pas vu la poule non plus. Ben, je vous mens pas. J'ai vu un œuf gros comme un avion tomber sur le village. Bien éclair. Psst. Wow! Regarde là-bas! Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Wow! Regarde ça! C'est merveilleux, c'est fantastique! Et puis il y a encore des traces vertes. On suit les traces. OK, Katou, viens-t'en.